Bonsoir, frères et sœurs, chrétiens comme musulmans. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous remplisse de sa plénitude et de sa force. At-Takbir, Allah Akbar. Je ne le dis pas comme les autres le disent et après cela, ça va commettre des meurtres. Je ne le dis pas comme les dévanciers l'ont dit, faisant croire aux hommes. C'est quand tu dis le nom de Dieu et quand tu tues, c'est là que tu vas dans le jardin d'Éden. Je le dis à Takbir, Allah Akbar, pour que toi tu entends cette parole, tu aies une vie meilleure et que tu sois dans la vie meilleure que Dieu veut dans ces derniers jours. Car Dieu m'a appelé, étant son serviteur, étant un messager. Toi, tu m'écoutes. Tu peux te moquer de moi. Toi qui me regardes, tu peux me prendre comme c'est un jeu. Mais moi qui est au devant de toi, je suis en train de te parler. Je ne te prends pas comme un jeu, mais je te prends comme une créature de Dieu. Toi qui me regardes, tu as imité le mal, faisant croire que tu es musulman. Toi qui me regardes, si tu es chrétien, comme tu le dis de ta propre bouche, je suis chrétien. Tu as imité le mal jusqu'à aujourd'hui. Et tu t'es vêtu dans les vêtements bien jolis pour te faire croire que tu es chrétien. Je te le dis aussi, toi, les mêmes choses étant, toi, tu dis que tu es musulman de la bouche. Je vais te parler de quelque chose qui va te faire du bien. C'est pour cela que je te dis, At-Takbir, Allah Akbar. Ce n'est pas parce que je parle en arabe que je suis arabe. Dieu n'est pas seulement pour les arabes. Dieu, il est pour toute créature et il est pour toute l'humanité. Dieu m'a envoyé de venir te dire une vérité et rien que la vérité. Et que cette vérité qui peut te donner la vie est une nouvelle vie et non pas celle que tu vas chercher dans les autres pays. Tu es musulman, tu es ivoirien, tu es en dehors de la Côte d'Ivoire, tu peux être une autre race. C'est Dieu qui t'a créé. C'est Dieu qui te conduit partout où tu te trouves. S'il n'y a pas l'esprit de vie sur toi, tu ne tiendras pas sur ton pied. Tu étais considéré comme un cadavre. Et le cadavre, c'est celui qu'on enterre. Mais le fait que tu marches sur tes pieds, tu es considéré comme un homme créé de Dieu. Et tu es de la poussière que Dieu t'a siphonné. Je vais te dire que écoute ce que je vais te lire dans le Coran comme dans la Bible. Le musulman, qui est le vrai musulman, n'a pas peur d'attraper la Bible. La Bible n'est pas quelque chose qui peut marcher. Le chrétien qui a affranchi de la vraie vérité de la parole de Dieu, il ne peut pas avoir peur d'attraper le Coran. Ce qui est écrit dans le Coran est écrit aussi dans la Bible. Dieu est le commencement et il sera la fin. C'est lui qui change les générations. C'est lui qui a l'autorité, qui détient toute autorité de la terre comme dans le ciel. C'est lui qui a siphonné l'homme de la boue et il a mis le souffle de vie et que la personne a pu se lever sur pied. Ce soir, si tu te dis musulman, vrai musulman, qui ne dit pas Allah Akbar et qui va tuer son enfant ou bien il va tuer son frère, tu dis aussi tu es chrétien. Ne dis pas, oh Seigneur, bénis-moi. Or, dans ta bénédiction, ta bouche là est feu. Votre bouche, c'est ce que vous prenez pour bénir et c'est ce que vous prenez pour maudire. Je parle de Dieu et ses envoyés. Je rends témoignage des envoyés selon leurs œuvres, de la manière dont Dieu les a utilisés et de la manière ils se sont comportés dans la parole qu'ils ont reçue dans l'esprit et comment ils se sont... L'esprit s'est manifesté en eux et qu'on les appelle des messagers. Parce que je vois plusieurs messagers sur la terre. Je vois plusieurs qui se disent envoyés de Dieu. Je vois plusieurs prophètes étant des chrétiens.
Je vois des imams qui se disent imam de la mosquée. Mais je vais dire une chose premièrement. Toi qui es imam, toi tu le dis, tu es imam. Tu as reçu un message venant, tu dis venant de Dieu, comme quoi tu dois prendre les mosquées pour faire un marché. Je le dis pour une deuxième fois. Écoute très bien. Toi tu dis, tu es marabout et que c'est toi qui diriges les mosquées. Que Dieu t'a dit de prendre le lieu qui est saint. Un lieu où on doit prier. Et c'est ce lieu-là tu as trouvé qu'on doit faire du marché. Et c'est là où vous avez mis des boutiques pour clôturer les mosquées, pour vous en faire de l'argent. Et vous rejetez la parole de Dieu, faisant croire que le marché est plus important que la mosquée. Parce que la mosquée n'est pas vue, c'est des boutiques qui sont vues. Je te dis, une deuxième fois et une troisième fois, si ce qui est venu en toi pour te dire de prendre les mosquées pour faire marcher, je te le dis lentement. Dieu m'a parlé, Dieu me dit de te dire, toi tu diriges une mosquée. Étant musulman, étant dirigeant d'une mosquée, c'est toi qui as pris les mosquées pour en faire marcher. C'est là on vend des pigeons. C'est là on vend des koras. C'est là on vend des choses chères. Tu as pris pour faire un lieu de cabane de voleurs. Parce que ce que tu vends même en dehors de la mosquée, ce que tu as payé à 1000 francs, tu vends à 10 000. Tu es un voleur. Je te le dis, tu auras des récompenses dans peu de temps. Regarde-moi et regarde, entends cette parole. C'est une parole d'esprit. C'est une autorité qui m'a été donnée et je te lance. Toi qui es le gourou de l'église, toi qui es le gourou des mosquées, c'est toi, ton intention c'est de prendre des églises pour un marché. Vous laissez le marché, non, la mairie doit prendre de l'argent. Vous prenez des églises pour faire mosquée, pour faire des marchés, pour pouvoir vous faire vivre. J'ai dit, tu écoutes très bien cette parole. Si tu as un frère qui a entendu, balance cette parole à ton frère. Dis-lui que là où il cherche son argent, là, ce n'est pas le lieu où il doit chercher l'argent. L'argent, c'est Dieu qui donne. Il dit, il fait des lieux saints de prière. Il fait des lieux pour pouvoir faire entendre sa parole aux hommes. Mais il ne fait pas des lieux saints pour pouvoir prendre, pour fabriquer un marché, pour pouvoir vendre. Vous enfermez les mosquées par vos commerces. Quand tu vas chercher une mosquée là, la devanture de la mosquée est clôturée par des boutiques avec plein de bruit. Mais comme l'argent vous intéresse par rapport à la parole de Dieu, donc vous êtes égaré, vous êtes encore aveugle. L'argent vous est rendu aveugle, vous êtes perdu, vous n'êtes pas encore ressuscité. Parce que ça vous avait été dit que dans les derniers jours, les morts ressusciteront. Toi-même, je te suis en train de te parler. Parce que tu as pris la mosquée pour faire un lieu de commerce. Tu es un mort vivant. Tu n'entends rien, tu ne vois rien. Tes yeux sont aveugles. D'abord, même ce que tu entends là, tout est perdu en toi. Tu ne sais pas où tu vas. Mon frère, je te redis encore, si toi tu es musulman et que ce message t'a apparu, si ce message t'a apparu dans ton portable ou bien dans ton vidéo, balance à ton frère qui est imam. Dis-lui que la mort s'approche de lui. Parce qu'il prend le lieu de prière pour faire un lieu de commerce. C'est là-bas il s'enrichit. Il va perdre tout l'argent et puis lui-même il va mourir encore. Il rejette la parole de Dieu et il prend l'argent, il prend pour la remplacer dans le lieu de prière. Je vais te dire une chose que ce soir. Ce passage va t'interpeller. Dieu m'a envoyé. Je suis un annonciateur. Je suis venu pour t'avertir des choses qui vont t'arriver. Des choses qui vont arriver sur la terre. Dieu m'envoie pour venir te dire de lire le Coran lentement afin que tu entends et afin que tu puisses voir de tes yeux, parce que tellement que tu as pris des mosquées pour faire de l'argent, un lieu de prière pour faire un lieu de commerce, comme tu es aveugle et tu es sourd, tu n'entends pas, Dieu m'envoie comme étant un annonciateur et quelqu'un, un messager pour venir t'annoncer cette parole. Je dis bien, mon niveau d'études c'est CP2. C'est par autorité que je te parle. Ce n'est pas par ma propre force que je suis venu te dire. Je ne savais pas lire. Mais Dieu m'a donné l'autorité de voir et de pouvoir lire et t'enseigner. Tu prends le Coran, tu fais des récitations. Comme tu te dis imam, tu fais réciter le Coran du premier jusqu'au passage dernier. Et tu leur fais annoncer du passage dernier jusqu'au premier.
tu leur fais faire des récitations, mais tu leur dis rien. Et tu ne sais pas de quoi il s'agit même le Coran. Tu penses que le Coran c'est un jeu. Le Coran n'est pas un jeu, je te dis mon frère. Tu as encore perdu. Tu es encore mort. Tu n'es pas encore vivant. Tu es parti à la Mecque faisant croire que quand tu rentres à la Mecque, tu es devenu un nouveau-né. Il te dit que tu es devenu une vieille personne. Parce que tu n'as rien compris. Tu penses que si on t'a lavé ou bien tu as touché une pierre, ta vie va changer. Mon frère, tu peux avoir la richesse physique, mais la richesse spirituelle, tu n'es pas encore rentré dedans. Il te dit que tu es toujours considéré comme un mort. Voici le passage du Coran qui va te faire paraître. Prends ton Coran et je vais te lire ce passage. Le passage de Sourate 17 du voyage, numéro 105. Nous avons fait descendre un Coran que nous avons fragmenté pour que tu lis lentement aux gens. Et nous l'avons fait descendre grandiosement. Au verset 106, c'est en toute vérité que nous l'avons fait descendre, et avec la vérité, il est descendu, et nous ne t'avons envoyé qu'un annonciateur et un avertisseur. Je suis venu t'avertir. Je suis un annonciateur. Je suis un messager de Dieu. Je n'ai pas peur de rentrer dans ta mosquée où tu es devenu commerçant, dans le lieu où tu appelles le lieu saint, où tu mets l'habit blanc et tu te parfumes pour aller rentrer, pour aller prier et pour pouvoir donner l'enseignement selon ce qu'on appelle la récitation aux hommes. Je suis un annonciateur. C'est toi qui as la tête de l'islam. Toi qui as pris des mosquées pour en faire le lieu de commerce. C'est à toi que je suis venu te lire lentement le Coran pour te faire enseigner, pour te dire que vraiment, effectivement, tu as fait réciter les gens. Mais maintenant, lis lentement et fais comprendre les gens. Et non pas les récitations. Dieu fait descendre son esprit sur une personne. Et qui il veut. Comme de la manière dont tu t'es levé et tu as dit que tu es devenu imam. Comme de la manière dont tu t'es levé et tu es parti à l'école islamique et tu es sorti comme un imam. Mais tu ne sais pas où tu vas avec ses disciples. Tu ne sais pas où tu vas avec les créatures de Dieu. Parce que tu as encore perdu. Je te récite ce message. Lis lentement le Coran maintenant, afin que ceux qui te suivent puissent parvenir à une connaissance de douceur et une connaissance, une conscience ouverte, afin qu'ils savent où ils sont quittés et ils savent où ils s'en vont. C'est pour cela que ce soir, je voulais prendre des passages du même Coran pour faire te lire des passages comment Dieu a créé l'homme de la boue. Et il a dit, voici comment vous devez être. Et voici comment tu es. Parce que cette connaissance n'a pas encore parvenu. Je prends un passage dans le livre du Coran, sourate numéro 15, verset 30. Excuse-moi. Du verset 28. Et lorsque ton Seigneur dit aux anges, je vais créer un homme d'argile, glissant, extrait d'une boue malléable. Et quand au Guim, nous l'avons auparavant créé du feu, du chaleur Adam. Quand j'aurais façonné, lui aurait insufflé de mon esprit, tombé devant lui, prosterné. Au verset 30,
Alors les anges se prosternèrent tous ensemble, excepté Iblis, qui refuse d'être avec les prosternés. Alors Dieu dit, oh Iblis, pourquoi n'es-tu pas au nombre des prosternés? Il dit, je ne puisse me prosterner devant un homme que tu as créé d'argile glissante, extraite d'une boue malléable. Et Dieu dit, sors de là, car te voilà banni. Et malédiction sur toi, jusqu'au jour de la résurrection. Il dit, ô mon Seigneur, donne-moi donc un délai jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Dieu dit, tu es de ceux que ce délai est accordé jusqu'au jour de l'instance connue. Il dit, Seigneur, puisque tu m'as égaré, je les égarerai tous en jolifiant le mal pour eux sur terre. L'expression parmi eux de tes serviteurs. Dieu dit, voici une voie droite qui met vers moi. Sur mes serviteurs, tu n'auras aucune autorité, excepté sur ceux qui te suivra parmi les dévoués. Ce soir, je voulais te donner cet enseignement. Dieu a créé l'homme de l'argile. L'homme est de la boue et que Dieu a siphonné et il a donné un souffle de vie. Et quand Dieu a créé l'homme, il a dit celui qu'on appelle Iblis. C'est lui qui était celui dont Dieu l'appelait comme son premier fils. Iblis est proche de Dieu. Il travaille avec Dieu. Et Dieu a dit, comme je t'ai créé avec du feu, je vais créer des hommes de la boue et de cette boue. Toi, tu vas te mettre à genoux et tu vas te prosterner et tu vas les respecter. Iblis dit, lui, il ne peut pas être quelqu'un qui est du feu et puis se prosterner devant des hommes qui sont créés de la boue et au devant de lui. Comme il n'a pas respecté pour se prosterner devant Dieu, Dieu lui dit, à partir d'aujourd'hui, comme tu ne voulais pas me respecter, je te mets au dehors de moi. Malgré toute la force que tu as là, je te chasse. Et Dieu chassa celui qu'on appelle Iblis, qu'on appelle James, les anges déçus. Et ces anges ont demandé autorité à Dieu. Il dit, mais moi d'abord je n'ai pas respecté. Tu m'as donné une autorité. Et cette autorité me peut faire de telle sorte que ces hommes qui sont créés de la boue là, je peux les manipuler. Jusqu'à autant voulu. Dieu accorde une grâce à James de dire, voici un temps tu peux les menacer, mais tu ne peux pas les tuer parce que c'est moi qui donne l'autorité. Voici une souffrance qui est venue sur la terre et de la manière dont tu vis aujourd'hui. Tu es un grand drogueur, tu es un fumeur, tu es un bagarreur, tu es tout et tu fais tout. Tu es un drogué. Tu penses que c'est toi qui te drogues. Il y a l'autorité de James avec toi. Il a dit, il va te faire souffrir jusqu'à autant fixé. Et le temps est arrivé. Dieu prend une personne qui est en dehors de l'islam. Je ne suis pas de l'islam, mais je suis de Dieu. Or, Dieu a l'islam en main. Si tu parles de l'islam, tu parles de Dieu. Si tu parles de Mahomet, tu veux parler de Dieu. Parce que c'est Mahomet, ce n'est pas lui-même qui faisait le travail sur terre, c'est Dieu qui lui a donné l'autorité. Je suis un messager comme Mahomet. Je suis un messager comme Jésus-Christ. Jésus est un messager. Il est un homme corps. Et Dieu lui a donné l'autorité de pouvoir parler de sa part. Jésus ne parlait pas de lui-même dans son propre force. Il dit, le Père qui m'a envoyé est avec moi. C'est les mêmes choses que Mahomet parle à ses disciples. J'ai dit, frère,
Tu as fait 40 ans dans l'islam. Tu es parti 20 fois à la Mecque. Ça, c'est bien. C'était dans ton temps. C'est parce que tu récitais, tu pensais que Dieu se trouvait à la Mecque. Mais ce temps où nous vivons, le temps dont je suis en train de te parler, le temps dont je te parle à l'instant où tu m'écoutes, le temps où tu es en train de me regarder, ce temps-là, ce n'est pas pour aller à la Mecque. Ce temps-là, c'est de lire le Coran doucement et de rentrer en contact avec la puissance de l'Esprit de Dieu. L'Esprit, là, il n'est pas à la Mecque. L'Esprit se trouve partout. C'est l'Esprit qui te conduit. Mais c'est ton comportement qui fait que on dit que tu n'es pas de Dieu. Dieu t'a créé et il a donné l'autorité à celui qu'on appelle Gens. Gens, à son nom, s'appelle Iblis. Iblis est l'étoile brillante qui était proche de Dieu. C'est lui qui était en contact direct avec Dieu auparavant. C'est lui qui était le médiateur entre Dieu et les hommes. C'est lui qui est l'ange qui vient pour parler aux hommes. Mais le fait qu'il a reçu de se prosterner, il a refusé de se prosterner, Dieu lui dit, mets-toi en dehors de moi. Et il a demandé accord à Dieu. Comme tu m'as rejeté, ceux qui sont sur la terre avec moi, ceux-là seront avec moi, et je vais les maltraiter. Dieu donne l'accord à ce que Iblis prend des hommes en esclavage, dans la cigarette, dans la boisson, dans les bagarres, dans toutes sortes de trucs mauvais. Or, vous qui êtes les dirigeants, vous ne dites pas que les hommes font des choses seront eux-mêmes. Non, tu es mauvais. Il est mauvais parce qu'il a un pouvoir du mal en lui. Maintenant, je vais te dire un message qui va te faire du bien. Il dit, si tu fais du bien, tu fais le bien pour toi-même. Dieu dit dans ces jours, si tu lis le Coran doucement et que tu étais mauvais parce que tu étais lié à Iblis, si tu fais du bien, tu fais le bien à toi-même parce que tu es devenu de Dieu. Or, Iblis, il vous est pris en captif. Vous êtes des esclaves des démons déçus. C'est lui qui vous apporte des mauvaises choses dans vos cœurs, des mauvaises conduites. Qu'on dit mauvais, toi tu le fais puis tu caches. Tu penses que comme tu vas à la mosquée, tu t'as demandé pardon à ton Seigneur. Dieu te regarde, fait toujours. Mais il y a un temps et ce temps-là c'est maintenant. Et dit de te dire, tes oreilles n'ont qu'à être ouvertes. Tes tympans qui sont fermés là, que ça n'a qu'à être ouvert maintenant. Que tu sois musulman à la hauteur dont toi tu penses. Maintenant que tes tympans soient ouverts parce que tu es un peu fermé. Je le dis haut et fort. Écoute cette parole spirituelle. Dieu a créé la terre et il a créé le monde, il a créé les cieux. Il a créé les hommes par la boue. Nous sommes de la boue. Et Dieu a donné une autorité à la boue avec souffle de vie. Et cette souffle de vie t'a fait lever. C'est la force de Dieu qui te fait marcher. Mais il y avait avant ta création un autre qui était là, qu'on appelait l'ange. Il s'appelait Iblis. Iblis, c'est lui le plus puissant. Dieu l'a créé par le feu comme lui-même. Mais il est plus puissant que... Dieu est plus puissant que celui dont tu appelles Iblis. Toi, tu es de la boue. Je veux que tu changes ton comportement actuellement où tu attends cette parole. Je dis bien, si toi tu as vu ce message, quand ça ne t'a pas plu, il faut apporter à ton frère. Lui peut se réveiller parce qu'il dort, parce qu'il est considéré comme un mort. Celui-même qui est en train de t'enseigner, lui-même il est le plus mauvais. Mais il cache son côté mauvais, là, il ne te présente pas, mais il dit il va t'enseigner, il ne peut pas t'amener la vie. Or la vie c'est celui qui est dans la douceur, celui qui lit la parole de douceur pour que tu puisses entendre. Je dis bien, vous faites des bruits dans les mosquées. Vous faites des bruits dans les mosquées et dans les églises. Vous faites des tapages pour ne rien dire. Vous sonnez des tambours pour ne rien dire à vos frères. Vous dansez mieux. Vous vous faites voir par vos frères. Mais Dieu ne vous voit pas. Parce que vos comportements ne changent pas. Il dit, si tu fais du bien, tu fais le bien pour toi-même. Mais si tu fais le mal, tu fais le mal pour toi. Parce qu'en faisant le mal va te rattraper un jour. Je prends un passage dans le livre de la Bible. Comme je l'ai dit, je ne parle pas seulement à un musulman. Je parle aux chrétiens aussi. Celui qui dit chrétien de la bouche. Il est vêtu des vestes avec des cravates. Il serre son cou. Pourquoi il ne peut pas parler? Il pense que c'est parce qu'il est en veste que Dieu est avec lui.
Dans le livre de 3 Jean, verset 11. Bien-aimés, n'imitez pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu. Celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. Soyez bons les uns envers les autres. Or, quand on dit soyez bons, si je ne suis pas musulman, tu ne peux pas me faire. Tu tombes bon là. Tu fais ça avec les musulmans. Or, quand on a parlé de l'argile, quand on dit Dieu a créé l'homme de l'argile là, il n'y avait pas la boue de l'argile musulman et il n'y avait pas l'argile de la boue chrétien. Il n'y avait pas la boue de l'argile qu'on appelle les féticheurs. Dieu dit la terre, c'est de la terre. Tu ne sais pas de quelle boue on t'a pris pour te siphonner. Mais c'est toi qui fais toujours des tiraillements avec ton frère. Tu es chrétien, je m'en fous de toi. Comme tu es musulman, tu es Satan. Comme tu es chrétien, tu es Satan. C'est vous qui avez la division en vos mains. C'est vous qui avez des choses que vous ne pouvez pas partager à vos frères. Vous partagez à ceux que vous êtes avec eux. Qui t'a dit que celui qui est avec toi était ton frère? Ou tu le connais avant? Dieu t'a rendu témoignage que vous êtes deux là, vous êtes dans le même trou. Faites du bien les uns vers les autres. Ne faites plus de division. Quand tu dis je suis musulman, tu ne dis pas parce que celui qui est chrétien, il n'est pas de la boue. Ce n'est pas parce qu'il est plus mieux que toi. Dieu peut lui donner le bonheur. Et que s'il ne veut pas partager son bonheur, laisse-lui. Comme il pense que le bonheur, ça lui appartient, lui seul là. Un jour viendra, quand il va partir vers la tombe là, c'est son bonheur là qui va l'enterrer. Dieu me dit de te lancer ce message. Je suis un annonciateur. Je suis messager de Dieu. Je ne suis pas pour quelqu'un. Je ne suis pas venu parler à une seule personne. Je suis venu pour parler à la terre. Or, la terre, c'est de la boue que Dieu a siphonné. La terre qui est là, elle ne peut pas parler. Mais c'est toi qui es un homme qui est la boue, qui est l'argile, que Dieu t'a pris pour pouvoir te façonner. C'est à toi que je parle. Si tu n'as pas une connaissance ouverte, actuellement, cette parole que tu entends, que ça ouvre son entendement. Le musulman, ce n'est pas ce que vous voyez de votre propre yeux. Le musulman, c'est une puissance. Le Coran, c'est une autorité. La Bible, c'est une force. Mais cette force, tu dois la lire. Et c'est toi qui dois obtenir la force en toi avant de pouvoir partager à tes frères. La Bible ne parle pas. Le Coran ne parle pas. C'est Dieu qui passe par un homme et puis la personne parle à ses frères. Je suis venu te parler. C'est Dieu qui m'a envoyé comme étant messager. Si tu veux, il faut te moquer de moi. Les prophètes premiers qui sont venus, ils ont été moqués. Les hommes se sont moqués d'eux. Je suis venu te dire, il faut te moquer de moi. Et regarde-moi comme tu veux. Ce que tu veux dire de ton cœur, il faut parler. Mais attention à toi. Si tu prends des positions négatives contre moi, les problèmes qui vont venir là, ça ne sera pas petit. Regarde-moi très bien. Regarde-moi très bien. La parole dont tu entends, je ne suis pas parti à l'école pour apprendre, pour venir te dire. Je n'ai pas dit je vais devenir imam. Je n'ai pas dit je vais devenir chrétien. Dieu m'a soulevé de quelque part, puis il m'a envoyé pour venir te parler. Si tu me regardes, je te parle avec autorité. Si tu n'as pas la crainte de Dieu, viens contre moi et viens avec une mauvaise position. Si tu viens dans cette position, ce que tu cherches là, tu vas trouver ton chemin. Ce que je suis venu te dire, toi qui enseignes et puis tu ne t'enseignes pas toi-même, je veux que dans tes jours là, tu t'assois et tu prends ton Coran. Tu t'assois et puis tu prends ta Bible. Et tu commences à relire. Et tu commences à lire doucement et lentement. Dieu va te parler. Dieu veut parler à tout le monde dans la résurrection. Vous dites que les morts vont se lever dans les derniers jours pour le jugement. Dieu te dit, mon frère, ton enseignement là, maintenant, ce n'est plus ce que tu parles. La mort, c'est toi. Tu as une connaissance obscure encore. Tu enseignes les hommes, tu ne t'enseignes pas toi-même. Tu vois les défauts sur les hommes, tu ne vois pas toi-même tes défauts. Tu enlèves la paille qui sont sur l'œil de tes amis, mais tu n'enlèves pas pour toi. Or, les défauts là sont toujours dans toi. C'est ça qui est ton orgueil. Tu es enflé. Tu penses que tu as l'argent. Tu es un méchant bonhomme. Le mal qui est Iblis là, il est en toi encore. Celui qu'on appelle James, celui que Dieu a créé, et que lui a créé avec le feu là.
il vit toujours en faveur de toi. Dans ta mosquée où tu as pris pour faire commerce, la mosquée dont tu as construit, tu as dit tu vas enseigner les gens et tu vas leur faire de la prière. Le lieu de prière là, que tu as pris pour faire commerce là, et que tu as pris, tu as entouré tout avec des boutiques, des trucs qui parlent beaucoup. Tu as envoyé des trucs pour embrouiller les gens à ne rien comprendre. Parce que toi-même tu es embrouillé dans la mosquée. Et comme tu trouves que tu es en train d'embrouiller, tu envoies des boutiques pour encore embrouiller plus. Pour ne pas que les gens entendent la parole que tu es en train de dire. Parce que tu es un jeu. Toi-même tu es en train de jouer, donc tu mets tout le monde dans le jeu. Je dis bien, quand tu me regardes, je ne me cache pas le visage. Tu peux me tuer, mais la parole dont je suis en train de t'énoncer là, cette parole est déjà proclamée. Ça est sur la vie des jeunes imams qui sont avec vous. Mais ils ont peur de parler. Parce que vos anciennes natures, des trucs de vos ancêtres là, ça y est avec vous encore. Vous ne pouvez pas laisser ces enfants qui ont l'esprit pour pouvoir vous conduire. Vous, il veut vous dire que c'est comme ça depuis. Or, c'est comme ça depuis, toi-même ta forme là, tu as changé. Tes parents qui étaient dans l'islam avant là, maintenant, toi tu veux porter veste. Tu mets parfum de 500 000. Est-ce que les vieux là, ils ont mis parfum de 500 000? Est-ce que les voitures que tu roules aujourd'hui là, est-ce qu'ils ont volé? Tu penses que les choses ne vont pas changer? Il est temps que les choses changent dans ta vie. Lis le Coran doucement. Ne dis pas je connais. Tu connais rien, tu es un faux. Tu connais rien. Je vais te dire, tu n'es pas dans la vérité. Tu es un faux. Lis le Coran lentement et fais savoir ce que Dieu veut dans ces derniers jours. Parce que le temps de la résurrection est arrivé. J'ai dit, tu as enseigné depuis, ça fait 100 ans. Tu dis que les morts reviennent. Il n'y a pas un mort qui revient. Toi-même, tu es considéré comme tu es mort par tes comportements bidons, par tes comportements d'offense. Vous offensez les gens à ne pas regarder ce que vous êtes en train de faire. Vous vous perdez de visage, vous perdez de contrôle. Quand vous êtes arrêté en plein public, vous ne savez même pas ce que vous dites. Iblis est avec vous toujours. Cherchez à l'éviter. Cherchez à sortir de ce comportement. Musulmans, chrétiens, que la paix de Dieu soit avec vous. Le messager envoyé par Dieu, c'est vous-même. Mais c'est parce que vous aimez l'argent plus que la parole que vous êtes toujours perdu et que Gims et Iblis vous fatiguent. Il continuera de vous fatiguer tant que vous ne sortez pas de votre nature humaine, terrestre, injure, sale comportement, des mauvaises habitudes devant les hommes. Je suis homme de Dieu. Mais devant les hommes, tu te fais comme tu es un homme de Dieu. Mais il faut déshabiller, tu mets là-bas. Tu deviens un comportement bidon. On ne peut même pas te supporter. À la maison, ta femme même ne peut même pas te supporter. Vous pensez que seulement c'est vous qui va être là jusqu'à la fin du monde? Les choses vont changer. Dieu change de génération et il change de comportement et il change de paroles. Et vous avez été dit que le musulman et les chrétiens ne vont pas s'asseoir. Je suis venu te dire, les deux vont s'asseoir. Si tu ne veux pas accepter, c'est que Dieu va te ôter de la vie parce que la terre ne t'appartient pas. Tu vas te retourner où tu es quitté. Que le Seigneur vous bénisse et que sa paix soit avec vous. Pour celui qui veut croire et que pour celui qui ne veut pas croire, qu'il laisse cette parole-là passer. Reste sur ta position. Le négatif que tu vis là, ça va te rattraper. Et pour celui qui va croire aussi, la positive que tu cherches là, il va s'installer dans ta vie. Dieu a créé le monde par esprit. Ce n'est pas ce que nous voyons qu'on appelle esprit. Esprit, il est invisible. Or, Dieu est invisible. Tu ne vas jamais voir Dieu au devant de toi pour te parler, mais Dieu, par son esprit, il passera par un messager avec sa force, son autorité, sans que tu peux croire. Que le Seigneur te bénisse, qu'il te donne la paix. Et que la foi, donc on ne voit pas, qu'on entend, qu'il y ait une force et une autorité, vient s'installer en toi, pour que cette paix te fait lire le Coran doucement, et pour que tu enseignes les gens doucement, afin que la conscience des hommes qui sont fermés s'ouvre. Et que la vie que tu donnes à ces hommes, tu la retrouves en toi-même. Que Dieu vous bénisse. Que ça soit avec vous. Merci.